le plaisir, juste pour le plaisir, et puis peut-être aussi pour rafraîchir les souvenirs. Cliché chic, image choc, couleur, chaleur, laissez-vous aller. « 9 mai 92, Béziers, capitale du rugby, accueille le 10e anniversaire du rallye de l'Atlas. La feria, cette fois, ce sera pour les 98 concurrents du rallye. Des stars de la course aux plus anonymes, pour tout le monde, c'est l'heure des vérifications techniques. Tous les esprits sont déjà là-bas, de l'autre côté. Contrôle, vérification, dernière petite retouche sous l'œil amusé de spectateurs curieux, mais pas toujours avertis, la magie du rallye produit son effet. Eux, dans 3 jours, ils auront franchi la Méditerranée. C'est bon ? Ah, je vais envisager de mettre peut-être 3 trompettes. Oh. Pas quand. On va essayer de le Marrakech. Ça, ce que je dis, moi, elle est toujours marathon, cher. Serge, je allez, Jeune homme, il me manque un dossard. Déjà, à la foire exposition de Béziers, le ton est donné. Bonne humeur, convivialité, compétition peuvent aussi ici rimer avec plaisir. Ce qui est sympa avec le Maroc, ce qui est incroyable avec le Maroc, c'est qu'on a réussi, et là c'est encore une garantie puisque je parle quand même devant des gens qui l'ont fait 9 fois. Ils vont encore découvrir des paysages, ils vont encore découvrir des horizons nouveaux pour la 9e fois. Ce 10e anniversaire, et plus que jamais, j'espère que chaque bivouac sera une fête, il y a même des surprises, et puis bien sûr l'apothéose finale qu'il ne faudra pas rater, donc ça veut dire qu'il faut terminer en forme. « 10 mai, départ du prologue, direction Murviel-les-Béziers. Alain Sorbier s'est élancé et Isabelle Jomini, l'une des 2 motardes du rallye, elle, s'y prépare. Ensuite, Herbert Scheck, dont on ne compte plus les participations. Et puis les tout bons, ceux qui courent pour la gagne, à commencer par Gilles Alguet et Laurent Charbonnier. Le tour des autos, ou presque des autos, curiosité envers le buggy de Schlesser. On se demande bien pourquoi lui a décidé d'être à la fois pilote et copilote, tout seul, pendant 3500 km. Eux, c'est le spectacle qu'ils ont choisi. En piste, Alain Olivier, sur un terrain sec qu'il adore, un show d'enduriste réussi pour une seconde place.
La surprise, elle, porte le numéro 10, un privé. La Honda de Richard Saint fait des miracles, attaque maximum pour la première marche du podium. Suite du classement logique, Morales 3e, Charbonnel 4e, Rivière 5 et Magnaldi 17e. Les filles aussi assurent. Christine Lenormand 39e, moins bien qu'Isabelle Jomini 29e. Alors que les motos en terminent sous un soleil de plomb, on se demande bien ce qui va pouvoir arrêter les Rothmans Mitsubishi de Sabi Series et Algari Corner. Première participation à l'Atlas, Sabi joue gros, Sabi joue bien, en tête dès le premier jour. Schlesser, lui, va réussir l'incroyable pari d'imposer son buggy à la 3e place. Pas toujours facile sur le parcours sinueux du prologue. 3e, il est tout juste devant l'autre Mitsu d'usine de Saïd Algari. Algari, un fan de sprint, godasse de plomb et pilotage agressif, plutôt porté sur la terre, il est ici pour confirmer son excellente réputation en rallye africain. Pas de cadeau, mais de l'attaque, sans ménagement pour les mécaniques. Le prologue n'est pas souvent une partie de plaisir. C'est d'ailleurs très souvent l'endroit idéal pour se faire surprendre, témoin Serge Gaume et sa petite Clio, carter d'huile fendue. C'est qui ça? C'est sympa, mais bon, c'est un peu large pour toi. Autrement, c'est très sympa. Changement de décor et attente sur le quai du port de Sète. Longue attente provoquée par une grève des dockers. C'est vrai que les concurrents ont les crocs, de quoi vous agacer les nerfs, tant l'envie de voir les pistes marocaines est forte. Ouais, mais là, c'est pas une table riche. Au cas où on resterait, disons, tanké ici pendant 2 ou 3 jours, nous sommes équipés. L'esprit de Brassens a dû se rappeler à toutes les mémoires. Alors, on prend ça calmement, détente, en attendant que la situation se débloque. Quelques heures plus tard, ça y est enfin, embarquement vers l'aventure marocaine, le Marrakech étant bien le dernier endroit où les concurrents vont pouvoir, encore un peu, se reposer.
13 mai, 11h, arrivée et débarquement à Nador, avec bien sûr toujours plusieurs heures de retard sur l'horaire prévu. Mais peu importe, cette fois-ci, on y est, le 10e rallye de l'Atlas peut commencer. Première épreuve, Nador-Missour, 186 km de liaison, 192 de spécial. Premières images aussi de la vraie course, des difficultés d'un parcours montagneux et piégeux. Richardson a roulé très vite, mais le plus rapide à travers ces forêts de Liège, c'est lui, Alain Olivier. Rythme élevé et petits écarts, Olivier prend la tête du rallye ce premier jour pour seulement 36 petites secondes. Derrière, c'est un terrible round d'observation où chacun tente au mieux d'éviter la casse, d'éviter le piège des faux rythmes des premiers jours de course. C'est parti et très bien parti pour les motards. Pas de répit pour la poignée de gaz et ambiance au CP. Fléchage léger à partir de maintenant, assistance 800 mètres. On est en route. Ton assistance à 800 mètres à gauche. Et fléchage léger à partir de maintenant, alors gaffe. Hein. Garce. Jamais s'énerver. Donc on peut chercher le point. À gauche à 800 mètres. Non monsieur, c'est vrai, pas la peine de s'énerver, ni même de s'affoler. Les autos sont encore derrière. Remarquez, quand on voit sa bille, lorsqu'on est motard, c'est vrai que ça donne à réfléchir. Par endroits, même si la piste est roulante, coup de chapeau au buggy. Pas toujours facile d'aller au bout avec ce genre d'engin, et malgré l'habitude du terrain, cette fois-ci, Forain a dû céder dès le début. Gros, très gros problème mécanique.
Et puis, il y a ceux qui déjà demandent la route. Ceux qui, vraiment, se trompent de direction. Ou encore, mais oui, ceux qui, carrément, tournent en rond. Ceux qui repeignent le commissaire et ceux qui oublient de s'arrêter au CP. Pour les motos, passage d'un NOED, démonstration d'un pro et d'un poireau. Pas mal non plus le style du triple champion du Moyen-Orient. Al-Jari fonce et défonce. Pendant ce temps, à l'avant de la course, la beauté des paysages marocains n'arrête pas sa vie. Seul, désespérément seul, en tête. Sur le plateau de Missour, les autos allaient souvent plus vite que l'hélico.
À travers les cailloux, les pistes sans repère, souvent dans la poussière, toujours avec le sable, il a fallu parfois faire sa trace. L'Atlas, c'est ça, un maximum d'imprévus. Le Maroc se mérite, impression. Un feu rouge. Allez, Et enlève. un feu rouge. Il y en avait au moins 4 Tiens, devant moi. tu vas pastis? Il y a 3 motos. Non. Tu veux- Il y a que c'est 3 de l'eau, motos. c'est de l'eau, c'est de l'eau. T'en veux? Va te faire voir. Merci. Bon, maintenant tranquillos. Alors qu'est-ce que... Eh ben, à la route, à gauche, Goudron. et puis tu rentres. À gauche, Airfoot, oui. Airfoot, combien de kilomètres? 60. 60 pour arriver à la maison. Et on te donne le carton Au quart télécom. Au camion télécom comme de prévu. Allez. C'est confus là l'endroit là. Hein. Ouais, la fin, mais tous les motards ont fait ça. Pour C'est pas bien. Hein? Qui sont vachement. Il y a tellement de pistes parallèles. C'est rapide, il paraît la deuxième là. Ouais, tout le monde dit que. Combien de temps on a mis, je sais pas, pour faire 1h16, faire 138 km. Bon, ça va, il y a toujours pareil, ça monte à 130. La première spéciale, ce matin. Vous êtes perdu un peu? Non, non. Ah, je croyais que vous étiez perdu. Ah non, non, pas du tout. Non. Première, qui c'est qui fait le meilleur temps, la première spéciale? C'est nous, ouais. C'est vous? Ouais. Pourquoi vous avez eu d'autres temps, non? Ouais, l'hélico, ils avaient l'air de dire que le toy de la case était. Ah oui, il était bien un quart d'heure derrière nous. Et à l'âgerie, ça va? À l'Algérie, ouais, il a fait un bon temps en route là-bas. Il est très très piégeux, très cassant. Je valide à 3 minutes, je les sers à 9. Oui. Je suis un petit peu perdu. Hein. Oui, oui. Voilà, peux-tu boire quelque chose? Avec plaisir. De l'eau. Je t'apporte ça. J'ai vu personne. Non, non, j'ai roulé seul, quasiment seul. Il y a juste la fusée là qui m'a dépassé. Alors là, ça fait du vent dans les oreilles. Impressionnant. Hein. Je me suis dit à un moment donné, je vais m'arrêter, je vais regarder comment il passe, parce que c'est vraiment beau. C'est vraiment un trop beau spectacle. C'est beau, ouais. Faut le dire, hein. No problem. Very fast, this one. Very fast, this one. Very fast. Right, what can you tell me? But the brakes, brakes. You know? Wait? Yeah. Yeah. You must pump. No. This. No. Same, Sabi. Yeah. Schlesser réussit sans problème à coller à la roue des meilleurs. Les pistes rapides du Recam conviennent à son buggy. Chez Toyota, Vanberg et Lacaze s'amusent avec Sarrazin pour arbitre. Comment c'était aujourd'hui? Bien. Bien.
dans la précédente. Et là, on chauffe, on est rouge partout, alors on calme un peu le jeu. Tout à l'heure, c'était marrant. C'est con, je vais Avez-vous peut-être... doublé la 15 ou... Non, on est Je vais peut-être Oui, un tour sur de le frein. premier spécial. C'est con, j'étais à... Il a un problème ou... Non, aucun problème. Non, j'aurais pas passé. C'est un copain, genre. Raison C'est un pour des pote. crevaisons. C'est un pote à moi. Ah, mais t'as vu, on avait le vent dans la gueule, on montait pas. Comment, t'as vu Moi, j'ai pris la température. Ah, T'es allumé. température, oui, mais 185 j'ai pris maxi. Dans le goudron, pas toi 160 max. Ah, on avait du vent dans la gueule. Bon, t'avais des pneus là, ils ont bien. Ah, il C'est est abrasif. Hein. Lui, c'est un drôle de mec là. Ah, tu penses. C'est mon pote. Ah, Jean-Louis. T'as vu, sur la glace, on a T'as mis la On leur a patate, mis. toi. Oui, il a mis la patate. T'as mis la patate, là. Allez, on commence à m'emmerder. Oui, j'ai bien compris. Bivouac d'Airfood. Cette fois, la météo s'y met. Vent de sable, toute cette partie du Maroc, ce soir-là, est sous l'orage. Image d'une des colères de l'Afrique. Contraste avec les charmes du Maroc, chaque soir, ambiance typique au repos du bivouac. Le lendemain, Baman, le directeur du rallye, avait prévenu. Qui a dit qu'il n'y avait pas de dunes au Maroc? Du sable, des montagnes de sable, vous allez en voir dès le départ. Cap sur les dunes roses de Merzouga. Là, deux techniques, éviter la peur en accélérant au max et surfer sur le sable. Pour les autres, auto ou moto, ce sera chance ou galère, parfois grosse galère. Bien sûr, pour Sabi et sa Mitsubishi, ça passe. Là où Schlesser, lui, casse. La petite Lada est encore là. Les Russes sont venus à l'Atlas en vue du Paris-Pékin. Sans doute un bon test, la preuve.
un maximum d'autos plantés. Ce jour-là, elles ont vraiment fait des dégâts, les dunes de Merzouga. Heureusement, chaque soir, bivouac différent. Soirée garantie par Fram et la bande Prosper. À chaque fois, excellent repas, menu varié, idéal bien entendu pour oublier les petits soucis de la journée et se remonter le moral. D'ailleurs, chez Fram, ils sont pas comme chez vous, monsieur. Ils ne se couchent jamais. À peine la soirée terminée, qu'il faut déjà penser au petit déjeuner. 4 heures de sommeil par nuit, c'est à peu près le rythme que vous avez eu sur le rallye. Café, thé. Il n'y a plus d'eau. Pourquoi les mouches viennent tomber sur moi? Yes. What pressure did you have? Un petit yaourt à la banane, monsieur Sabi. Ah, salut. Merci. Eh, l'assistant, c'est parti. C'est toi qui a fait du bruit cette nuit? Bon. Ça donne une voiture à 23 millions de cadeaux, une spéciale qui fait abandon. Après, j'avais la voiture payée et tout. Mais oui, vous avez raison, ce sont bien les contreforts de l'Atlas. Derrière ces montagnes, de superbes décors, mais aussi de très gros efforts. Richard Saint fait toujours le malin, poursuivi, surveillé par Thierry Magnaldi.
Hé, attention Sidi, ici c'est la piste. Et derrière y a qui? De la poussière, du bruit et Sabi. Moins facile, les buggy aiment bien la montagne, mais pas trop les gros cailloux. Encore moins les épingles à cheveux ou encore les freinages trop durs. Et malgré tous ces pièges, Schlesser est toujours là. Et ça, imaginez, des gasoils qu'on aurait dopés au méthanol. Comme T2, il n'y a pas mieux, surtout que Vanberg, Sarrazin et Lacaze leur ont pas fait de cadeau au Toyota. Allez, tiens, laissons de côté les ténors du rallye. L'Atlas, c'est aussi fait pour apprendre. Chacun à sa mesure, sa vitesse. Ceux-là n'ont pas roulé pour gagner, mais tout simplement pour arriver, pour vaincre un premier challenge, pour se prouver aussi qu'on peut aller plus loin. C'est rapide. Ouais, c'est rapide. Ouais. Ce qui est dommage, c'est que juste là, la 20 bornes, pendant un moment, on cherche un peu des pistes. Ouais. Si t'es bien avec ton trip et ton... C'est tout seul, le problème c'est qu'il y a des bombes de partout. Ah bon? Ouais, ça serait intéressant s'il n'y avait pas tous les marquages faits par l'organisation. D'accord. Au moins, enfin, on verrait ceux qui savent trouver leur route. D'accord. Et c'est un peu dommage. C'est parti. Ah, mais c'est Richard, hein? Ah, Richard. Quelle poche? Ah oui. Attends, je vais te l'ouvrir. Ah, volontiers. Ah, volontiers.
Les motards, toujours prêts à mettre de l'ambiance. Sur un rallye, c'est eux, la convivialité, un peu d'exotisme, tout simplement pour amuser la galerie. Tiens, j'essaye, on change de monture. Les écuyers. C'est la visa spéciale. Ouais, parce que je simplifie par un petit papier ici. Parce qu'en roule à 8, c'est pas trop... J'aime pas regarder trop le roadbook et regarder la piste à la fois. Je préfère regarder la piste. Ouais. Marquer les changements de direction, et puis voilà. 4 mots, les recettes du docteur Pasquale. La mer, Agadir, la côte ouest du Maroc, carte postale pour motards pressés, le rallye touche à sa fin. Richard V est toujours en tête, marqué au guidon par Magnaldi. Chez les motards, bravo, le suspense durera jusqu'au bout. Côté auto, on le sait depuis le départ, seule une casse mécanique pourrait priver les Mitsubishi d'une victoire. La plus belle bagarre entre deux hommes. Une poignée de secondes, beaucoup de tactique. Au bout, il y aura une victoire. Jusqu'au bout. Tenu par l'angoisse, Sabi aura tout le temps chercher le bon chemin. Bruno sait qu'ici, il joue sa carte pour le Paris-Pékin. C'était dans le 1. Hein. Olive, il a mis un de l'or. Ouais.
batterie tellement on aurait parlé. Putain, je m'en suis mis une. Tombé? Ce qui m'énerve, si tu étais vraiment limite, ça va, mais là je roulais au freinage. Dans un trou quoi? Non, c'était plat, nickel. Ouais. Et puis je sais pas, il devait avoir un genre de talus comme ça, là, tu sais, pour irriguer l'eau au milieu. Au freinage, j'ai freiné. Je suis parti sur la roue avant, quand ça... Tiens, Magnaldi passe en tête, surprise. Aujourd'hui, l'Africain a fait parler la poudre. Richardson arrive à son tour là-bas dans la poussière. La tête du rallye vient de changer de casque. Explication. Regardez bien, un embranchement tout bête, un Y, on peut passer à droite ou à gauche. Richard n'a pas vu la saignée au milieu, il a choisi d'aller tout droit. La victoire, sa victoire s'est envolée ici, malgré l'aide de Magnaldi. Très sport, grand seigneur, Magna s'est arrêté, Magnaldi a gagné sa première victoire en Afrique. Il y en a encore, il y en a encore. Ah, c'est tout? T'avais un peu chaud. Attends, avant que le carnet soit trop mouillé. Excuse-moi, il y a une fuite là. Eh ben c'est bien. Ça nous donne 1,05,49. Mais gardez les cartons là. Oui, oui, c'est fini. Avec Sabi chez les autos, le tour d'horizon des vainqueurs du 10e rallye de l'Atlas est complet. Alors, comme au début de ce superbe catalogue, photos de famille à l'arrivée. Merci messieurs, encore bravo pour le spectacle et rendez-vous bien vite pour le 11e rallye de l'Atlas.